Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. L'association ADO a organisé la seconde édition de la marche de Godoria en présence des deux membres du gouvernement. Eh bien, Joe Biden aux États-Unis, Joe Biden affiche un optimisme prudent après un début de mandat réussi. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. L'Association pour l'avenir et le développement d'Obok a lancé ce matin la deuxième édition de la marche de Godoria dans la région d'Obok. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, en prépare à cette marche. Les deux membres du gouvernement donc, ont été accueillis avec faste par les autorités de la région avant le coup d'envoi de la marche dédiée à la sauvegarde d'un écosystème fragile. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, aux côtés de nombreux parlementaires, a voulu insister sur l'intérêt particulier que revêt ce phare pour les milliers de bateaux qui transitent chaque année par le détroit de Bab el-Mandeb, assurant les 3/4 des échanges mondiaux. Une fonction qui, en toute logique, lui aurait conféré, selon lui, depuis longtemps, le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Organisée par l'association ADO, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la marche a brillé de ses éclats avec la participation de plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes. L'événement couronné par des manifestations musicales et ponctué par une série d'interventions se voulait avant tout initiateur d'une approche innovante dans la quête de prise de conscience généralisée, la stimulation de réflexions entièrement tournées vers l'avenir. Écoutons un extrait des propos tenus par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel. Et un honneur de participer aujourd'hui à la deuxième édition de la marche de Godoria. Il faut le rappeler, c'est la deuxième édition. La première, c'était mon département qui l'a réalisée, en collaboration avec l'association ADO. L'association ADO a pris la responsabilité, l'entière responsabilité d'organiser cette marche. Et vous voyez aujourd'hui la belle marche que vous avez vue, la belle organisation. Bravo aux dirigeants de l'association ADO. Appelez aussi l'association qui est présidée par un Mouga très dynamique, avec une équipe très active. Aujourd'hui, Obok doit être fier de cette association. Mon département, qui est tout le temps à leur côté, va leur apporter tous les besoins nécessaires pour qu'ils réalisent ce genre d'activité sur Godoria, mais aussi sur l'ensemble de la région d'Obok. Il faut le rappeler, Amanda il a très bien souligné, Obok est accueillante. Aujourd'hui, les gens qui sont avec nous aujourd'hui ont vu Obok. Comment les gens d'Obok ont accueilli les invités. Et je pense qu'ils vont le raconter aussi. Il faut montrer aux étrangers que Obok offre des hospitalités, plein des endroits touristiques tels que Godoria, mais aussi nous avons Hougef, nous avons Rassian, nous avons Korangar, les 7 frères,
Donc nous avons quelque chose à montrer et il faut le faire. Donc j'encourage les autres associations aussi d'emboîter les pas avec l'association ADO. Nous avons des femmes dynamiques à Obok. Nous avons des femmes, mais alors là, dynamiques à Obok. Et ils sont juste en face de moi, tels que Fatouma, ma secrétaire générale, Khadiga, et les femmes qui sont toujours derrière notre président de la République, Inch'Allah. Mahmoud, il l'a rappelé. Nous sommes à l'échéance aujourd'hui, nous sommes à la veille de la campagne présidentielle. Pour Obok, on a choisi un natif, un frère, en l'occurrence Qasim Haroun, qu'il faut le soutenir. Naturellement, en tant que ministre de la région, je serai à ses côtés pour qu'il puisse un peu réaliser ce défi et que les Obokois puissent voter massivement pour notre candidat, Inch'Allah, Ismaël Omar Gueye. Merci bien. Également dans l'actualité, dans le cadre du projet Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration poursuit le second volet du projet Initiative pour l'emploi dans les régions de l'intérieur. Au total, 80 jeunes vont en bénéficier de ce programme dans chaque région. Eh bien, une forte délégation conduite par l'inspecteur général du ministère du Travail, Abdi Farah Idle, se trouve à Obok. Eh bien, la délégation a eu une première réunion avec les autorités de la région. Un comité de pilotage a été planifié. Ce comité, qui sera sous la responsabilité du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a pour objectif de créer des emplois pour les jeunes de la région d'Obok. Cet engagement traduit la volonté du gouvernement de lutter contre le chômage des jeunes via une démarche inclusive et participative. Le ministère du Travail poursuivra cette tournée donc dans les autres régions de l'intérieur. À Dikil, cette fois, le comité multisectoriel d'approbation a été mis en place par le préfet de la région et le président du conseil régional ainsi que la conseillère technique du ministre du Travail. Le représentant de l'ANEFIP a soumis au comité la liste des demandeurs d'emploi ayant des diplômes de master, DUG, DUT et licence qui participeront au concours de recrutement des fonctionnaires. Sur la base de cette liste, 10 candidats ont été sélectionnés par tirage au sort pour être placés en contrat d'insertion professionnelle. Par la suite, 10 candidats ont également été sélectionnés par tirage au sort pour constituer un atelier multiservice. Ces jeunes ayant des diplômes de baccalauréat professionnel bénéficieront des outils de travail d'un local pour faire démarrer leur atelier. Le mercredi donc 10 mars, parmi les candidats ayant un diplôme de baccalauréat, 30 ont été sélectionnés toujours par tirage au sort pour suivre des formations et 10 pour intégrer le service civique volontaire. 10 jeunes ayant suivi une formation horticole au lycée technique de Dikil ont été sélectionnés pour la création de l'emploi vert. On prend la direction de la Turquie à présent, où une délégation de haut niveau de la Banque centrale de Djibouti s'est rendue cette semaine au 11e sommet, au 11e du Bosphore d'Istanbul, conduite par Malik Garad, responsable de la supervision bancaire, et composée de Mme Fathia Mohamed ainsi que de M. Omar Ibrahim, administrateur de la CPEC. En collaboration avec le PNUD de Djibouti, représenté par Mme Fatima El-Cher, la visite de la délégation djiboutienne avait pour objectif de s'inspirer des bonnes pratiques et de réussite de la Turquie en matière d'inclusion financière, de moyens de paiement digitaux et électroniques, de finances islamiques ainsi que de microfinance. Plusieurs réunions de travail très fructueuses ont été organisées avec plusieurs agences gouvernementales et autres institutions financières spécialisées dans ces différents domaines de développement en lien avec la vision Djibouti 2035. Cette visite de la délégation djiboutienne traduit également la ferme volonté des chefs d'État des deux pays frères de renforcer les liens de coopération et de partenariat stratégique. Retour à Djibouti, l'Institut français de Djibouti a procédé mercredi à l'inauguration de la salle Simone Veil qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La ministre de la Femme et de la Famille, l'ambassadeur de France à Djibouti, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, la conseillère technique du ministre de la Communication et l'écrivain et poète Dr Cheikh Mouata en préparent à cette cérémonie. Il s'agissait là donc d'honorer la mémoire de Madame Simone Veil, symbole de résilience, de force de caractère, de dévouement et d'influence. Magistrate, elle s'est dévouée à défendre la justice et l'état de droit dans un esprit républicain sans faille. Très rare femme politique dans un univers
presque exclusivement masculin. Simone Veil a successivement occupé des postes ministériels d'importance au ministère de la Santé puis des Affaires sociales et marqué de son sceau l'histoire de l'Europe en devenant la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel. Écoutez l'ambassadeur de France à Djibouti. Cette femme française au destin exceptionnel, qui aurait pu mourir adolescente dans les camps de la mort de la Deuxième Guerre mondiale, s'est battue toute sa vie pour que les générations présentes et futures tirent des enseignements des horreurs du XXe siècle, apprennent le vivre ensemble et défendent la dignité de chacune et de chacun. Alors je n'aurai pas la prétention de rappeler le parcours d'une dame aussi exceptionnelle que Madame Veil, mais simplement quelques éléments. Magistrate, car c'était son métier, elle s'est dévouée à défendre la justice et l'état de droit dans un esprit républicain sans faille. Très rare femme politique française dans un univers presque exclusivement masculin. Madame Veil a occupé successivement des postes ministériels d'importance au ministère de la Santé sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, puis des Affaires sociales sous le président Mitterrand en période de cohabitation, mais aussi marqué de son sceau l'histoire de l'Europe. Et je suis particulièrement heureux que mes collègues de l'Union européenne et de l'Allemagne soient présents, en devenant en 1979 la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel. L'événement était l'occasion de rendre hommage et de célébrer une femme qui s'est battue pour que des conditions de détention féminine soient dignes, pour que les épouses et les femmes célibataires atteignent l'autonomie financière, pour que leur foyer ne soit pas synonyme d'oppression et pour qu'elles accèdent au contrôle de leur santé et de leur corps. Voilà donc pour cette cérémonie d'inauguration. Une réunion de sensibilisation sur le retrait des cartes électeurs a été organisée hier soir par les habitants du quartier 7B. C'était au stade Guled. On prépare à cette rencontre le directeur national de la campagne, Ahmed Ali Barre, le président de la commission de sensibilisation, et Sakhair Rable, ainsi que les élus locaux et les conseils de quartier. Objectif, rappeler et conscientiser les élus locaux, les conseils de quartier et les leaders des réseaux associatifs sur l'importance du rendez-vous démocratique du 9 avril prochain et la nécessité de mener un travail de sensibilisation de proximité dans les différents quartiers pour que les électeurs puissent retirer leur carte d'électeur et par conséquent s'acquitter de leurs devoirs civiques. Page nécrologie à présent, nous avons appris avec tristesse le décès survenu de feu Fatouma Ahmed Odowa qui a rejoint sa dernière demeure céleste, né le 1er janvier 1956 à Djibouti. Nous prions que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et fasse de sa tombe un avant-goût du paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aux États-Unis, c'était dans le titre, Joe Biden affiche un optimisme prudent après un début de mandat réussi. Lors de sa première allocution solennelle hier soir, le président américain a exhorté ses concitoyens à ne pas baisser la garde trop vite face au Covid-19. Il a promis que les vaccins seront accessibles à tous les adultes qui le souhaitent dès le 1er mai. Un an de pandémie, 50 jours à la Maison-Blanche. Joe Biden s'est appuyé sur cette concomitance hier soir pour afficher son optimisme au cours de sa première allocution solennelle du président, dominée par la lutte contre le coronavirus. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.